La foi. Amen. Beaucoup de gens ont une imagination de la foi, parfois qui est trompeuse. Et je vais te dire aujourd'hui comment fonctionne la foi. Comment fonctionne la foi? La foi, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. La foi en Dieu. Et là, je vais parler de béaba de la foi, le béaba de la foi. Amen. Amen. Mhm. Comment elle commence la foi? Il faut savoir que parce que tu viens à l'église, c'est déjà tu as la foi. Lorsque tu te mets à lire la Bible alors que tout le monde ne lit pas la Bible, c'est parce que tu as la foi. Déjà. Lorsque tu te mets aujourd'hui à prier alors qu'avant tu ne priais pas, c'est que déjà tu as la foi. Lorsque tu décides d'abandonner les mauvaises pratiques qui étaient dans ta vie, c'est déjà la foi. Pourquoi avant tu ne les avais pas abandonnées? C'est parce que Dieu ne t'avait pas encore touché. Le fait que tu ne vas plus chez les sorciers, les marabouts, tu ne crois plus en ça, c'est-à-dire que tu as la foi maintenant dans quelque chose d'autre. Tu as foi dans quelque chose d'autre. C'est déjà la foi. Lorsque tous les gris-gris, toutes les choses que tu portais sur toi, que l'ennemi t'avait données, tu commences à les rejeter, c'est déjà la foi. C'est ta foi qui commence à agir là. Lorsque tu commences petit à petit à abandonner le monde, boîte de nuit, tout ça, c'est la foi qui commence à agir. Le Saint-Esprit commence à agir en toi. Il faut bien commencer quelque part. Avant, tu étais rancunier, tu ne pardonnais pas. Maintenant, tu décides de pardonner parce que tu obéis à la parole de Dieu. C'est la foi. Malgré le mal qu'on t'a fait, tu décides de pardonner, c'est la foi. Tu obéis à la parole de Dieu. Mais c'est un privilège que Dieu t'a fait. Parce que parfois, il y en a qui disent, je n'ai pas la foi. Tu as la foi. C'est un mensonge de l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, on va lire dans Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance. Lorsque tu pries, tu as de l'espérance. Tu crois en Dieu maintenant. C'est pourquoi que tu pries. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit rien, mais on commence à croire en Dieu. On commence à avoir confiance en Dieu. C'est la foi. Et la Bible nous dit, les anciens, tu peux avancer s'il te plaît, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire que les anciens n'avaient pas la foi. Ils l'ont obtenu. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour l'avoir possédé. La foi n'était pas encore disponible dans l'Ancien Testament. C'était la loi de Moïse. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Ça, ce n'est pas la foi. C'était la loi mosaïque, la loi de Moïse. Abraham s'est battu pour avoir la foi. Les autres l'ont obtenu. Toi, tu l'as gratuitement, la foi de Dieu. Galates chapitre 3, je vais aller vite pour expliquer ça, 23 à 26, pour savoir que la foi était gardée. Elle n'était pas encore disponible. Avant que la foi vint, c'est-à-dire que la foi n'était pas disponible encore. Nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Jésus est venu révéler la foi. Les anciens l'ont obtenue. Toi, tu l'as gratuitement la foi.
Alors c'est un mensonge de Satan quand il te dit tu n'as pas la foi et toi tu répètes ça, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Avant que la foi vînt, il est venu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, la foi est venue. Comment tu l'as eu? Nous allons le voir. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est bien de comprendre le fonctionnement de la foi. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu t'a fait un don, il t'a accordé la foi. Le fait que tu as levé la main pour dire j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, ce jour-là, Dieu t'a fait grâce, il t'a accordé la foi. Parfois, les gens dans les moments difficiles, ils disent je n'ai pas la foi. C'est un mensonge, tu as la foi. Tout simplement, tu ne sais pas comment l'activer. Nous allons voir comment activer la foi. Comment ça marche la foi. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Dieu t'a accordé à toi et moi la foi. Quand je démarrais avec Dieu, j'avais une petite foi, mais ma foi a grandi. Ta foi aussi doit grandir avec Dieu. Tu dois marcher, lui faire confiance. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu t'a fait grâce, il t'a sauvé. De la mort, de la malédiction, de toutes ces choses, des condamnations. Dieu t'a sauvé. Il a racheté ton âme. Ton âme allait tout droit en enfer, mais il t'a fait grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers Dieu. Tous les jours, nous disons merci. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sortis de ce monde. Avant, on ne savait pas qu'on allait tout droit en enfer. Mais un jour, Dieu nous a fait grâce de rencontrer notre Seigneur, qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, à travers cet enseignement, tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la foi. C'est un don de Dieu. Comment l'activer? Comment activer cette foi que tu as reçue? J'ai dit bien, parce que tu viens à l'église, alors que chacun de nous, on aurait pu faire autre chose aujourd'hui. Mais nous sommes venus à l'église, c'est parce que nous avons la foi. Nous avons rencontré le Sauveur. On aurait pu rester devant la télé, regarder téléfoot. Mais nous savons que Dieu nous a donné rendez-vous dans ces lieux, dans d'autres assemblées aussi. Pourquoi nous décidons de faire des veillées de nuit? C'est parce que nous avons la foi. Pourquoi, à un moment donné, toi-même, toutes les idoles que tu avais, les images taillées qui étaient collées sur les murs dans ta maison, tu les as enlevées, c'est la foi aussi qui t'a poussé à les enlever. Tu croyais en ces images. Maintenant, tu dis, j'ai un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, je les enlève. Alléluia. Comment l'activer? Comment activer ta foi? Malheureusement, beaucoup de gens, dans les moments difficiles, ils ne savent pas comment activer leur foi. Nous aurons une série d'études sur la foi pendant ce mois de novembre, à différents niveaux, parce qu'il y a des niveaux. Et là, nous avons commencé dans Hébreux chapitre 11, il y a toute une liste sur la foi. Nous allons dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce que j'écoute et ce que j'entends. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans le moment où tu as des soucis, tu as des difficultés, tu as mis la parole de côté. La foi là est activée quand tu entends la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, toi qui es abattu, la parole va te relever, va te fortifier. Lorsque j'écoute une prédication dans ma maison, alors que je suis en train de passer par un moment difficile, il y a une parole qui va sortir de la bouche du serviteur de Dieu
et cela va activer ma foi. Alors que ma foi est atteinte, elle est au plus bas. Je suis dans le découragement, dans l'abattement. Je vais prendre ma Bible. Je vais prendre la parole de Dieu. Il y a une parole qui va sortir de l'Écriture, qui va me parler et ça va raviver ma foi. C'est tout simplement ça la foi. Beaucoup de gens pensent que la foi, on va faire des exploits comme ça. Ça, on va voir ça à notre niveau. Déjà, commence par ça. Quand quelqu'un t'envoie, des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a une personne qui t'envoie un verset biblique. Sur ton téléphone, tac, il t'envoie un verset biblique, alors que peut-être ça correspond à ton problème. Et la personne, Dieu lui dit, envoie à cette personne-là ce passage-là. Dieu est en train de te parler à travers ce passage. Tu es dans la maladie. Peut-être que c'est un problème financier. Eh bien, ce problème-là, des fois, il y a des livres ici qui parlent de ça, d'autres personnes qui sont passées par des moments difficiles. Les témoignages servent aussi à te fortifier. Peut-être que tu es tu as une maladie et tu as l'impression que c'est impossible. Mais quand tu regardes à travers les Saintes Écritures, tu vois que Dieu a déjà guéri. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La foi vient de ce que l'on entend. Quand ça ne va pas, mets de la louange dans la maison. Par un chant que tu entends, ça va te fortifier, ça va t'édifier. Ce n'est pas la peine, dès que tu as un problème, tu cours de gauche à droite. Ça, ce n'est pas la foi. Tu as la foi. C'est à toi de l'activer. S'il y a un message que tu as écouté qui t'a fait du bien, réécoute-le pendant ce moment de faiblesse, ce moment où tu es dans l'abattement. Prends ce message-là, écoute ce message. Prends un passage dans la Bible. Il y a des hommes qui ont connu des moments difficiles. Ce n'est pas seulement toi qui as des problèmes. Ceux qui sont dans le monde aussi ont des problèmes. Il y en a qui disent, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai des problèmes. Ça, c'est faux, c'est un mensonge de Satan. Vous savez, quand Dieu a délivré son peuple en Égypte, arrivé dans les déserts, ils ont dit, nous voulons retourner en Égypte. C'est un mensonge de Satan. L'épreuve là ne va pas te tuer. Et nous allons le voir tout à l'heure. Il ne va pas te détruire. La maladie que tu as où Satan est en train de parler dans tes oreilles, c'est un mensonge. Parce que tu es en train d'écouter sa voix, tu n'écoutes pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Cette parole, quand tu vas lire cette parole, c'est un médicament. C'est la nourriture pour ton âme. Elle va activer cette foi que Satan cherche à éteindre. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible parce que tu as des problèmes. Mais la force est dans la parole de Dieu. Tout le monde passe par des moments difficiles. Je passe par des moments difficiles, mais je ne quitte jamais la parole de Dieu. C'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir par la parole comment je vais faire face à cette situation. Et je peux te garantir, Dieu est fidèle. Quand je mets ma confiance en lui, il va agir. La foi vient de ce que tu entends. Si tu entends seulement les médecins, c'est que le monde dise, ça va détruire ta foi. C'est que ton entourage dit, tu vois cette situation, tu vas mourir. Cette situation, tu n'arriveras pas. Ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je ne vois jamais dans la parole de Dieu qui me dit, je ne réussirai pas. Je n'ai jamais vu ça. L'ennemi, quand il vient pour te faire peur. Mais quand Dieu vient, regarde les anges éternels, quand ils viennent, ils disent, ne crains pas, c'est moi, ange Gabriel. Mais Satan, quand il vient, il amène l'oppression. Il amène la peur, il amène le découragement. Il te dit toujours, tu n'arriveras pas. Mais quand j'ouvre ma Bible me dit, tout est possible. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dans les moments difficiles, c'est ça que tu dois entendre dans tes oreilles. Certes, c'est difficile. Certes que je pleure. Mais Dieu est réel. Je me concentre dans la parole de Dieu. Parfois, tu dois passer par ce chemin. Bientôt, nous allons, l'étude biblique du mois prochain, on va apprendre les prophéties. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses prophéties dans les églises. Tu sais, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu auras ça, tu auras ça. Les prophéties, regardez, à chaque fois, la Bible dit, les Écritures, tout est accompli selon les Écritures. Même qu'on a percé Jésus, c'était déjà écrit. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que Dieu n'est pas vivant, Dieu est réel. C'est lui qui t'a touché. Dans les moments difficiles, tu vas te rappeler aussi
ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'il a fait. La foi vient de là. Ce n'est pas Jean qui le dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit la foi vient de là. Mais si tu prends ton téléphone, tu es en train de raconter tes problèmes, celui qui n'a pas la foi, il va te donner des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. Celui que tu écoutes là, au téléphone, il va te dire même un chrétien peut te dire d'aller voir un marabout. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la solution de Dieu. Les marabouts vont prendre ton argent, ils vont te lier, toi et ta famille. Et tu es en train de faire des alliances. Dieu est capable. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Alléluia. Nous allons dans Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Diverses épreuves. Des fois, tu vas peut-être dire, qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Tu n'as rien fait, Dieu. Tu n'as rien fait. La première des choses que, lorsqu'il y a des épreuves, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Elle produit la patience. Nous ne sommes pas patients aujourd'hui. La patience. Tu as l'impression que dans cette épreuve-là, que c'est fini pour toi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. La Bible dit, considère cela comme un sujet de joie. Dieu est en train de t'éduquer aussi. Dieu est en train de te préparer aussi. Il faut que toi aussi tu puisses témoigner. Comment je sais que Dieu existe? Parce que j'étais dans des situations et Dieu m'a sorti de là. Alors qu'on avait dit c'est fini pour moi. On ne dit pas un seul problème, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça peut être la persécution. Ça peut être beaucoup de choses. Dieu permet qu'il y ait ça dans ta vie. Dieu permet. Lorsque tu traverses ces épreuves, lorsque tu sors de là, tu n'es pas la même personne. Ta foi devient ferme en Dieu. Il faut que la foi, et à un moment donné, par ces épreuves, que tu aies de l'assurance, que tu deviennes ferme. Je suis ferme dans ma foi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des expériences avec Dieu. Parce que ça fait des années que je suis avec lui. Je n'ai pas d'autre appui que Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre appui que lui. Même si ça doit prendre 5 ans, je préfère m'appuyer sur Dieu, même quand ça ne marche pas. Diverses épreuves, c'est des moments où ça ne marche pas. Malgré ta prière, tu es encore malade. Malgré les jeûnes de prière, Dieu est en train de travailler ton cœur parce que nous vivons dans un monde, il faut que ça aille vite. Tout de suite. Quand tu vas chez les sorciers, ils te disent, donne-moi et dans 1 heure c'est bon. Dieu n'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas seulement te bénir, Dieu veut aussi te garder. Dieu veut aussi te protéger. Il veut protéger aussi ton âme. Il veut te protéger. Certes, c'est difficile. Certes, c'est très dur. Mais quand je suis habitué aux épreuves, là, quelqu'un qui a l'expérience, il va commencer à louer Dieu. Déjà, dans ces moments-là, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas la foi. Je ne peux pas prier. Je suis en train de te dire comment retrouver la force. La force est dans la parole de Dieu.
Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est normal, je ne comprenais pas bien encore la parole de Dieu. J'étais rempli de problèmes. Dans ma famille, je ne pouvais même pas parler encore de Christ. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient encore les idoles, la plupart. J'étais seul, isolé. Une fois, j'ai invité, j'oublierai jamais ça. Il y a un chrétien que j'avais rencontré, je les ai vus prier, j'étais étonné parce que je ne savais pas encore prier. J'étais étonné de les voir prier, lever la voix. Parce que moi, je prenais des prières déjà faites, tu sais, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je ne savais pas prier. Et je leur ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir chez moi prier avec moi? Ils m'ont donné rendez-vous, ils ne sont jamais venus. J'étais déçu. Mais je savais que Jésus m'avait sauvé. Je n'étais pas fragile. Il n'y a qu'une chose, je cherchais Dieu depuis des années. Et là, l'ennemi m'a donné une occasion de lâcher Dieu. Il dit, t'as vu? Ils ne sont pas venus, tu vas mourir. J'ai dit, Satan, écoute, je sais que Jésus m'a réellement sauvé. Qu'est-ce que j'ai fait? La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Va chercher, excusez-moi, la Vierge Marie, qui que tu veux. La Bible dit qu'il y en a un seul. Il n'y en a pas deux entre nous et le Père. C'est un mensonge. Je te dis qu'il faut passer par ici pour atteindre Dieu. Ce n'est pas vrai. Lisez la Bible. Et si quelqu'un veut me prouver le contraire, qu'il vienne avec la Bible, on va discuter. Il faut que quand tu lis la Bible, il ne faut plus rester dans le mensonge de l'ennemi. Quand tu lis la Bible, il faut enlever tout ce que tu as appris qui n'était pas de Dieu, qui n'est pas biblique. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais maintenant à prier, tout seul dans la maison. J'avais énormément de problèmes, mais j'étais en train de grandir dans la foi aussi. Je voyais Dieu par moments venir me fortifier, mais les problèmes étaient toujours là. Il m'a fortifié. J'avais des dettes comme ça. Tout le jour, j'avais peur d'ouvrir ma boîte aux lettres tellement j'avais des menaces. Les huissiers vont venir saisir. Parfois, je n'ouvre pas parce que je sais, il y a des menaces. Et des fois, j'ouvrais les lettres. Mise en demeure. Nous allons saisir. Je dis, Seigneur, je lisais la lettre devant Dieu. Regarde, Seigneur, ce qu'ils ont dit. Ils vont venir saisir. Je peux vous garantir une chose. Ça a duré peut-être 2 mois, 3 mois. Les dettes étaient là. Je n'avais pas de travail, j'étais au chômage. Un jour, Dieu a effacé toutes ces dettes. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais c'était dur. Il dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut être patient. Arrête de tout vouloir casser tout de suite. Dieu est en train de t'éduquer. Il est en train de te préparer. Il est en train de te montrer qu'il est vraiment Dieu. Et parfois, quand on donne sa vie à Christ, la première des choses qui arrive, c'est la persécution. On te persécute. Des fois même, c'est la famille. Ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a un téléphone, peut-être c'est mon téléphone, je ne sais pas. Alléluia. Produis la patience. Tu n'as pas la patience, tu veux avoir une grande foi. Ce n'est pas possible. La première des choses que la foi va t'enseigner, la patience. La patience. Je ne sais pas ce qui fait celui. Enlève le micro. Alléluia. Es-tu patient? Est-ce que je suis patient? Si je n'étais pas patient, je ne serais pas là pour prêcher l'évangile même quand ça ne va pas. Dieu m'a fait une promesse, je m'accroche à cette promesse-là. Est-ce que quand ça ne marche pas, est-ce que tu doutes de Dieu? Est-ce que dans les moments difficiles, tu dis, je n'ai pas la foi? Tu as la foi. Nous avons vu le cheminement, nous sommes en train de le suivre. Sachant que l'épreuve, cette épreuve par laquelle tu passes, a pour but de produire la patience et de t'appuyer sur Dieu. En même temps, dans l'épreuve, Dieu va changer ton identité. Dieu est en train de changer ton caractère. Je ne pense pas que ce soit ça.
Comment? Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu viens à Dieu, dans le moment où Dieu t'apprend la patience, tu vas tellement vite, tu veux tout régler par toi-même. Tu veux tout gérer par toi-même. Tu n'arrives pas à remettre les choses entre les mains de Dieu et lui faire confiance par la suite. Tu as donné ce fardeau à Dieu, mais tu reprends encore le même fardeau. Dieu change ton caractère dans les moments d'épreuve. Quand on dit l'épreuve, on appelle ça le feu. Il y a un feu aussi qui est en train de détruire toutes les mauvaises choses que Satan avait placées dans ta vie. L'épreuve va te pousser à prier. C'est l'épreuve qui te pousse à prier. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de problèmes, ça m'a poussé à prier. Moi, je ne voulais plus retourner dans le monde. Parce que mes parents servaient des idoles que moi, je ne voulais pas servir. Et pour moi, il fallait que je m'accroche à Jésus. Parce que j'avais rencontré Dieu, je savais que je l'avais rencontré. Malgré le monde difficile, je dis, Seigneur, je ne lâche pas ta main. Et aujourd'hui, dans ma famille, ils peuvent vous le dire, j'étais ferme dans ma foi, malgré que j'avais rien. Vous savez, j'avais un seul pantalon pendant un moment donné. Il y a des moments, j'avais des dettes sur mon compte. C'est pas grave. Mais je suis resté accroché à Jésus. On va avancer dans la parole de Dieu, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Dieu est en train d'affermir ta foi. Dieu est en train de te rendre ferme. C'est là où Satan vient aussi te tenter. Tu sais, quand tu étais avec moi dans le monde, tu étais bien. Quand tu étais avec moi, tu sais, aujourd'hui tu te gardes, tu te protèges pour Dieu. Rappelle-toi avec moi, dès que tu avais un problème, tu vois, aujourd'hui tu n'es pas encore marié, tu sais, tu vas aller dans le monde prendre un homme ou une femme, tu te maries, tu vois, c'est comme ça les choses se passent. Mais Dieu va t'apprendre la patience. Avant que Dieu te donne l'homme là, il faut qu'il change ton caractère. Je dis souvent, avant que je me marie, moi j'avais mon caractère dans le monde. La femme aussi avait son caractère. Mais si Dieu nous avait placés ensemble le jour même, je pense qu'on aurait explosé ensemble. Dans ce moment, Dieu va t'éduquer. Il va t'apprendre la patience envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants. Ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui tapent les femmes, il y en a qui font tout, qui insultent. Dieu va changer ton caractère. Laisse Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Cette épreuve, c'est pour glorifier Dieu. Cette épreuve, peut-être financière ou autre, c'est pour glorifier Dieu. Mais tu peux abandonner la foi. Tu peux ne plus t'appuyer sur Dieu. Il y a des gens dans le monde, dès qu'ils avaient un problème, il fallait qu'ils regardent à maman, à papa ou à quelqu'un d'autre qui pouvait les aider. Mais à un moment donné, Dieu va enlever tous ses appuis afin que tu puisses t'appuyer sur lui. Cette personne qui avait l'habitude va te dire, je ne peux pas t'aider. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Tu n'as rien fait. Dieu veut te conduire vers lui maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux relire tout le passage, s'il te plaît? Nous sommes en train de parler de la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Tu veux sortir tout de suite de cette épreuve? Dieu dit, ce n'est pas fini. Il faut que la patience prenne place dans ta vie. Le monde, c'est tout de suite. Je veux la solution tout de suite. Dieu sait, notre problème, c'est ça, l'impatience. Et
Et quand tu vas diriger l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas patient, tu vas passer à côté. Même quand tu es professeur à l'école, on te dit qu'il faut être patient avec les élèves. Sinon, la première bêtise, tu vas craquer. Dieu dit, il sait. Il va t'apprendre la patience. Dieu t'a fait une promesse, attends la promesse de Dieu. Attends-la. Même si c'est une promesse de guérison, attends-la. Parfois, par un songe, par un rêve, Dieu te dit, tu vois, ce problème-là, je vais le résoudre. Mais Dieu veut qu'il y ait la patience. Et quand il y a cette patience, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans l'église, tu vas être patient avec les autres. Dans la famille, tu vas être patient. Je ne dis pas que c'est facile. Tu vas être patient avec tes enfants, patient avec ton conjoint, patient dans les épreuves, dans les moments difficiles, patient, le silence de Dieu. Parfois, tu vas rester en silence, tu parles trop. La prochaine fois, sous la foi, c'est ce que nous allons voir parce que Dieu a tout créé par la parole. Toujours la foi. Tu es en train de tout détruire parce que tu dis. Sois patient. La foi, c'est la patience. Il y a des étapes de la foi, tu dois passer par là. Vous savez, c'est quand j'étais jeune, quand on me faisait une promesse, vous savez, j'aimais le football. Mon parent m'avait promis un ballon. Je l'ai rêvé tous les jours, j'étais impatient. Quand il passait tous les jours devant chez nous en voiture, je le surveillais. Mais il m'a promis, il ne m'a pas dit quel jour. Je l'attendais tous les jours. Parrain, je suis là. Mais il fallait attendre jusqu'au mois de décembre. Dieu t'a fait cette promesse. Il est fidèle. Je vous le dis, je n'ai pas d'autre appui que Dieu. Dieu m'a toujours secouru. Quand je m'appuie sur Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Quelle foi qu'il a sauvée? Sa foi. Dieu agit toujours là où il y a la foi. Le fait de persévérer avec Dieu, c'est la foi. Le fait, malgré c'est difficile, tu t'accroches à Dieu, tu es en train de toucher Jésus. Les gens cherchent la révélation, beaucoup de choses dans ce passage. Dieu m'a dit, Jean, il n'y a pas de révélation. Cette femme s'est levée. Il a dit, je vais essayer de toucher Jésus et je serai guéri. Déjà, il y a la confession, la parole de Dieu dans sa bouche. Son langage qui a changé. Malgré 12 ans de souffrance, 12 ans de galère, 12 ans où elle a été déçue par les médecins, il a dit, et à un moment donné, quand tu rencontres Dieu, ton langage va changer, tu vas dire, c'est possible, ma situation va être changée. Peut-être, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, ça se passe beaucoup dans les églises. Tu tombes sur des pasteurs qui te disent, viens pour être guéri. Avant même que je prie avec toi, il faut donner de l'argent. Et à un moment donné, tu donnes de l'argent, tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde actuellement. Parfois même, pour faire la délivrance d'une femme, il y a des pasteurs qui vont dire, il faut qu'on ait des rapports ensemble. Faites attention, ça ne vient pas de Dieu.
Si tu vois le pasteur, avant de prier, te demande de l'argent, fuis. Dieu n'est pas dans ça. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus ne l'a jamais fait. C'est pourquoi il faut lire la Bible. C'est pourquoi il faut t'accrocher à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Même chez moi, il y a beaucoup de ça actuellement. Aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent comme les sorciers, les marabouts. Ils te disent, tu viens le voir. Il te fait une ordonnance. Il te dit, tu dois acheter des médicaments. Tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça. Où est-ce que Jésus a fait ça dans la parole de Dieu? Où est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi les gens ne lisent pas la Bible pour dire non? Et ces églises sont remplies. Les gens aiment trop la sorcellerie, la magie. Tu vas être guéri, tu n'es pas guéri, tu continues à donner de l'argent. Ce n'est pas possible. Des médicaments. Il y en a un qui a dit, vous allez faire ça, vous allez boire ça, vous allez boire ça. Certes, Dieu peut te dire, allez te laver à la rivière des Siloé, il n'y a pas de souci. Jésus a pris de la boue parce que cet homme-là ne voyait pas, il a vu, mais il n'a pas dit d'aller acheter des choses et tu seras guéri. Il vient me revoir et puis payer de l'argent. Non, Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu as à cœur de bénir l'œuvre de Dieu, bénis l'œuvre de Dieu. Dieu t'a mis à cœur de bénir l'homme de Dieu, bénis-le. Mais lui, il n'a rien à exiger de toi. Faites attention. Et en ce moment, c'est en vogue. En ce moment, pour faire ta délivrance, tu as un souci. Vous aimez tellement ça, la sorcellerie. Pour que je te délivre, il faut que je fasse ça. Excusez-moi, je vais être cru, il faut qu'on couche ensemble. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas dans ça, mon frère. Ma soeur, cours, ne reste pas là. Il faut que ces choses soient démasquées, dévoilées dans les églises de Dieu. Jésus, cette femme-là, peut-être, il y en a qui sont fatigués comme ça, 12 ans. Je me rappelle, il y a une soeur, aujourd'hui elle n'est pas là, qui avait amené un frère pendant un jeûne de prière. Et cet homme a dit, on nous a amené vers une dame, elle a mis des bougies partout, et il fallait payer de l'argent. Et cet homme continue à souffrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir les découragements. Qu'il n'est jamais tombé sur un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et cette personne peut être déçue. Mais cette femme ne s'est pas découragée. Il a dit, lui là, Jésus-Christ est capable de me guérir. Même si jusqu'à présent tu as été déçu, même si on a pris ton argent, dans les églises, Jésus-Christ est capable. C'est comme ça que tu touches Dieu. C'est comme ça que tu touches Dieu par ta prière. Il voit que tu fais confiance à Dieu malgré tout. Tu as essayé beaucoup de choses. Peut-être que la Bible, il y a ce chant qui dit nous avons cherché partout, nous n'avons pas trouvé. Nous avons tourné, nous n'avons pas trouvé. Mais j'ai trouvé Jésus-Christ. Et quand il a touché Jésus, Jésus l'a guéri. 12 ans de souffrance. Et cette fois, il a eu confiance en Jésus, dit lui, c'est le Sauveur. Ces hommes et ces femmes doivent vous conduire vers Jésus. Ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu à travers lui qui peut guérir. Ce n'est pas moi. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'un homme de Dieu te dise, écoutez, avant que je prie, tu dois donner ça. Après, tu dois donner ça. Si tu donnes plein de choses pour aller acheter, mais il est comme les médecins maintenant, ils disent à la pharmacie, allez acheter des choses. Et viens, je vais faire. Non. La foi vient de la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de lire la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. D'un coup, il y a une parole qui sort. Les Écritures qui te disent, qui te parlent, tu sens que c'est pour toi. Le matin, tu prends la Bible, même dans le train, tu n'as pas le temps, ouvre ta Bible, Dieu va te parler dans la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu n'est pas un sorcier, mettez ça de côté. Ces choses-là, Dieu n'est pas dedans. Il faut que la patience, Dieu veut t'apprendre d'abord la patience. Les marabouts te disent, c'est tout de suite, donne-moi l'argent demain, ça va résoudre. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu peut donner une parole à l'homme de Dieu pour toi. Il te dit, va, tu es guéri. Va, tu es ceci. Mais il ne te dit pas, écoute, amène de l'argent et faire ça. Non. Il peut te dire aussi, Dieu te dit, pour un truc, va faire une offrande juste à une église. Ça peut arriver. Mais il y a des choses, ça ne vient pas de Dieu. Lisez votre Bible. Et ça me fait mal quand je vois ça. Dernièrement, il y a tellement de choses qui se passent au pays. Waouh, je dis, c'est pas possible.
Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce matin, j'ai envie de te dire aussi, Dieu te dit, ma fille, Dieu t'a sauvée, va en paix. Va avec la paix de Dieu. Quand Dieu va quelque part, il dit que la paix soit avec vous. Dans les moments difficiles, est la paix de Dieu dans ton cœur. Arrête d'être troublé. Arrête d'avoir peur. L'épreuve là n'est pas là pour te tuer, pour te détruire. Au contraire, quand tu vas parler avec les gens maintenant, tu seras plein d'assurance pour annoncer Jésus-Christ aux autres. Je ne suis pas mort, je suis là. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Quel que soit le prix à payer. Il m'a appelé à faire une œuvre. On est une personne, je suis content. On est 2, gloire à Dieu. On est 20, gloire à Dieu. On est 100, gloire à Dieu. On est 200, gloire à Dieu. Parce que lui, il m'a appelé à le servir comme ça. Je ne sais pas combien il m'a donné. Ne sois pas jaloux des autres. Reste en paix avec Dieu. Et laisse Dieu faire. La situation que tu as confiée à Dieu, laisse Dieu faire. Arrête, n'essaye pas de faire les choses à la place de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. La guérison qu'il t'a promis, il va le faire. La situation, il va le faire. Mais il veut t'apprendre la patience. Vous voyez, les enfants sont impatients. Hein? Je n'ai pas envie de faire des promesses à Noémie. Tous les jours, il va me réclamer ça. Mais je lui dis, Noémie, il faut que tu aies la patience. C'est ce que Dieu veut t'apprendre. C'est ce qu'il m'a appris aussi. Ta foi t'a sauvé. Si tu fais des kilomètres pour venir ici, c'est la foi. Tu as la foi. Et cette foi commence à grandir. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12 au verset 2. Une fois que Dieu te sort de l'épreuve, tu as un témoignage vivant en Dieu. Tu as un témoignage. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Ayant les regards sur Jésus, c'est lui le chef de ta foi. Ah, je suis en train de t'apprendre quelque chose. Le chef et le consommateur de la foi. Il y a un passage qui dit, c'est lui qui l'amène à la perfection. Qui amène ta foi à la perfection. C'est lui qui est l'auteur, qui t'a accordé la foi. C'est lui aussi qui va l'amener à la perfection. C'est pourquoi le mois prochain, on va apprendre les prophéties. Lui-même est passé par des épreuves. Il est passé par la croix. On l'a méprisé. On l'a frappé. On a tout fait, mais il avait un but, c'est de te sauver, toi et moi. Le regard doit être sur Jésus. Si tu veux un sorcier, va chercher des sorciers, comme tu veux. Mais celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Celui qui t'a donné la foi, c'est lui. Celui qui est le chef, il sait comment fonctionne la foi. Il va te faire passer par des chemins pour amener cette foi à la perfection. Et tu deviens inébranlable, même dans les moments difficiles. Même dans le moment où tu ne comprends rien. Même dans les moments où tu as l'impression que Dieu n'est pas là, la parole de Dieu aura toujours une place dans ton cœur. Même quand tout le monde se lève contre toi, la persécution. La Bible dit qu'il y aura la persécution. Il y aura les découragements. Mais ne reste pas trop longtemps dans les découragements. Parce que c'est l'esprit de force qui est en toi. C'est pourquoi quand je suis par moments découragé, je mets à louer Dieu. Et à lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait dans ma vie et pour ce qu'il va faire encore. Dieu est fidèle. Tu as la foi. Et Dieu récompense, honore la foi. Dieu a honoré la foi de cette femme. Dieu honore la foi. Il y a des actes que tu poses pour Dieu. Dieu est content, il honore cette foi. Et la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Et maintenant, tu es agréable parce qu'il t'a accordé la foi. Et il y a des moments difficiles. Normalement, tu pouvais abandonner, tu pouvais faire des choses.
tu t'accroches à Jésus, Jésus va te récompenser. Ce n'est pas moi qui va te récompenser. Lui, il te voit. Le regard est sur lui, sur Jésus. Il te comprend. Crois-moi, Jésus te comprend. Lui-même est passé par là. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que tu es méprisé. Il sait ce que c'est quand tu es rejeté. Il a été rejeté aussi. Il a été abandonné, comme notre sœur l'a lu tout à l'heure, par des disciples. On l'a trahi. Jésus a connu tout ça. Mais il a traversé toutes ces étapes. Il a vaincu toutes ces choses. Satan lui a tendu des pièges. Il les a traversés. Il est assis à la droite de Dieu, les vainqueurs. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dieu veut te faire de toi un homme, une femme fort. Un homme, même quand Satan aime bouleverser les choses autour de toi, te faire peur, il parle, il parle. La foi, c'est dans la parole de Dieu. La foi vient de ceux qu'on entend. Et ceux que l'on entend viennent de la parole de Dieu. Pourquoi je suis dans le chômage? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi ceci? Dieu le sait. Dieu te prépare à des choses. Il y a des femmes qui ont des enfants, elles n'étaient pas prêtes. Ils ont eu des enfants, mais ils n'arrivent pas à s'en occuper. Dieu va t'éduquer. Même quand parfois tu as envie de prendre la fuite, parce que tu as été formé, tu vas rester dans les moments difficiles. Même quand tu ne comprends rien, même quand il y a la tempête, il y a le vent, tu as l'impression que tout est contre toi. Mais sache une chose, Dieu est au contrôle de toute situation. Quelle que soit ta situation, Dieu est au contrôle. Tu n'as pas perdu cette bataille. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Il y a un homme très connu qui a dit, je ne perds jamais. J'apprends. Dans les erreurs, j'apprends, c'est pourquoi je ne perds pas. Dans la défaite, j'apprends. Tu as l'impression que c'est une défaite, mais ce n'est pas une défaite, tu es en train d'apprendre. Vous savez, David dit, je crois que c'est Somme 119, il m'est bon d'être humilié, parce que j'étais en train de m'égarer. Dans l'humiliation, Dieu l'a enseigné. Dans les moments où tu es en train de prendre des chemins qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu va t'enseigner. Il faut par moment que tu passes par l'humiliation. La Bible dit, il relève l'indigent. Celui qui est humble, parfois peut-être que Dieu te passe par l'épreuve parce que tu n'es pas humble. Tu as trop d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va briser ton orgueil. Peut-être que c'était l'argent qui était ta force. Peut-être que c'était ta voiture qui était ta force. Il fallait que tout le monde te voie. Quand tu t'habilles, il faut que tout le monde te voie. Dieu va enlever ça. Il faut qu'on voit Jésus à travers toi. Il faut qu'on voit Jésus à travers moi. Il faut que Dieu enlève tout ça. C'est ce que Dieu avait mis sous mon cœur pour vous ce matin.